Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mai. Avant de commencer avec ma palle des cartes, on va voir comment s'est déroulée ma précédente palle des cartes, donc celle du mois d'avril. Alors, j'avais pioché l'as de carreau pour lequel je devais lire un polar ou un thriller. J'ai pas encore tout à fait terminé Lune Rouge, mais il me reste une centaine de pages. Donc je vais le finir cette semaine. On est le 26 avril, le 1er mai tombe samedi. On est lundi, donc il me reste lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour finir Lune Rouge. 100 pages, ça devrait le faire. Je crois en moi, j'ai confiance en moi. Je n'en doute pas. Et de toute façon, comme il est au moins entamé, pas de châtiment pour cette lecture-là. Je vais pas m'attarder dessus comme je l'ai pas terminé. Vous avez mon avis un petit peu au fur et à mesure dans les vlogs et puis vous aurez mon avis final dans un update lecture fin avril, probablement plutôt début mai d'ailleurs. Ensuite, j'avais pioché le 5 de trèfle pour lequel je devais lire le meilleur titre de ma palle, donc celui qui avait la meilleure note. Et c'était Heartstopper volume 2 d'Alice Oseman. Je l'ai adoré. Je récupère juste ma note. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la moyenne de 9,71. Alors c'est une note globale pour les 3 premiers tomes en réalité, mais globalement voilà, les 3 sont aussi bons les uns que les autres. J'adore cette série. Voilà, donc celui-ci je l'ai lu. Ensuite j'avais pioché le 8 de cœur pour lequel je devais lire un livre qui se déroule à une autre époque et j'avais sorti Agnès Gray de Anne Brontë puisqu'il s'agit d'un roman qui se déroule à l'époque victorienne, donc une autre époque que la mienne. Et j'ai aussi beaucoup aimé celui-ci, je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la note de 9,43. Ensuite j'avais aussi sorti La Reine de Pique pour laquelle je devais lire un titre qui commençait par une lettre sélectionnée au hasard. C'était la lettre E qui était tombée et j'avais choisi Et que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi. Je l'ai adoré, je l'ai terminé hier, c'était fantastique. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copile je crois qu'il a atteint la moyenne de 9,71, donc presque 20 sur 20. C'était vraiment très chouette. Et le 5e et dernier titre de ma palle des cartes pour le mois d'avril. Je l'avais choisi parce que j'avais pioché le roi de trèfle qui m'obligeait à sélectionner un livre au hasard dans ma pile à lire en utilisant la fonction un livre au hasard de Livre Addict. Et du coup j'étais tombée sur le tome 6 de la série Twisted Tales. Sauf que comme je n'avais pas commencé, même si ce ne sont pas des tomes qui se lisent vraiment comme une suite parce qu'il s'agit de tomes compagnons, j'ai quand même préféré commencer par le tome 1 que j'avais dans ma pile à lire et il s'agit de A Whole New World de Liz Braswell, mais je vous remettrai la couverture plus nettement par ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est la réécriture d'Aladin. Voilà, je rentre pas dans les détails des résumés ni rien. Je l'ai commencé mais pas encore terminé, je suis au tout début, je crois que je suis chapitre 2. Mais pareil, comme je l'ai commencé, je n'ai pas de châtiment pour ma pile à lire du mois d'avril et c'est plutôt cool. Je suis très contente. Du coup, sans plus tarder, c'est parti pour ma palle des cartes pour le mois de mai. Ça, ce sont les cartes que j'avais piochées en mars. Oui, c'est bien ça. Donc le 7 de pique, le 7 de carreau, le 6 de cœur, le valet de pique et le 9 de pique. Je vais les remettre dans le paquet de cartes. Et les cartes que j'avais piochées au mois d'avril sont toujours dans les livres. Je ne vais pas les remettre dans le paquet tout de suite. Je vais attendre d'avoir pioché celles pour le mois de mai, pour ne pas qu'on tombe 2 fois de suite sur les mêmes critères de sélection. Je mélange le paquet, et puis on est parti tout de suite avec le premier rôle. Premier rôle. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La Reine de trèfle. Je dois lire le pire titre de ma pile à lire, celui qui a la moins bonne note d'après Goodreads. Super, youpi tralala, ça commence bien. Bon ça c'est fait. Est-ce que ça étonne quelqu'un qu'on commence ce premier jet de dés avec une figure? Non, moi ça ne m'étonne plus. J'ai appris à faire avec. La dernière fois ça s'était plutôt bien passé. Là, la reine de pique m'oblige, la reine de trèfle m'oblige à choisir le pire titre de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui a la pire note dans Goodreads. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire si je ne vais pas l'aimer non plus, mais c'est un roman qui est dédicacé.
C'est un roman qui sur Goodreads a 2,54 de moyenne pour 24 votes. Donc c'est pas énorme, il n'a pas beaucoup de votes. Donc, d'après Goodreads, le pire titre de ma pile à lire, c'est Opération Sabine, le premier tome de la série Monts et Merveilles de Nicolas Texier. C'est de la fantasy. Je crois que ça se déroule à Londres en 1937, c'est écrit derrière, avec un enchanteur, mais je ne me souviens plus spécialement de plus que ça. Et c'est un roman, comme je vous l'ai dit, qui est dédicacé, que j'avais acheté aux Imaginales. Il est vraiment très très beau, il a une jaquette. Ça c'est l'ancienne couverture, l'ancienne version. Voilà. Donc vraiment très 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 beau, avec un rabat, très grand rabat. Et il est encore dédicacé ici. Je vous explique. Donc là, on a la dédicace de l'auteur. Et ici, on a la dédicace de l'illustrateur de la couverture. Voilà. Donc bon, j'ai hâte. Je vais là m'y replonger pour le coup quasiment à l'aveugle parce que comme dit, je me souviens plus spécialement de ce qui se déroule. Mais ça se passe à Londres en 1937. Ça devrait me plaire. Deuxième rôle. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le 10 de trèfle pour lequel je dois lire un livre acheté chez France Loisirs. Ok, j'en ai plein, donc ça devrait pas être trop compliqué. Il va juste falloir que je réfléchisse à auquel j'ai envie de lire là, maintenant, tout de suite. Ensuite, j'ai pioché le 10 de trèfle qui m'oblige à sélectionner un des livres que j'ai acheté chez France Loisirs. Alors, moi, j'ai sélectionné un livre que j'ai acheté chez France Loisirs, mais vous, par exemple, si vous n'êtes pas abonné à France Loisirs, vous pouvez choisir un livre que vous avez acheté d'occasion ou qui vous a été offert, quelque chose comme ça, un livre que vous avez reçu à prix réduit, on va dire, peu importe que vous l'ayez acheté d'occasion ou bien qu'il vous ait été offert et que du coup, vous ne l'ayez pas payé du tout. Voilà, ça peut être un exemple, une piste si vous n'êtes pas abonné à France Loisirs. Alors j'ai décidé de me faciliter la tâche, hein, soyons honnêtes, parce que jusqu'à présent j'ai réussi mes 2 piles à lire mensuels, mais c'était quand même pas gagné. Donc j'ai sorti une BD. Le secret de Cyprien, c'est le tome 2 de La boîte à musique de JG et Carbone. J'adore cette bande dessinée, j'ai adoré le premier volume. La bande dessinée est magnifique et on va découvrir une petite fille qui se retrouve projetée à Pandorian, qui est un monde totalement imaginaire avec des créatures fantastiques et de la magie. Sa maman, je crois, est décédée et en fait elle lui a légué une boule à neige. Et c'est en utilisant cette boule à neige pour la première fois qu'elle va se retrouver projetée à Pandorian et elle va du coup devoir protéger un petit peu cet univers. Et voilà, c'est vraiment très 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 beau. Et j'ai hâte de me replonger du coup dans ces aventures et bah ça va être lu très 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 vite pour le coup, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Troisième rôle. 2. 1. 2. Le 5 de pique pour lequel je dois lire un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Ensuite, j'ai pioché le 5 de pique qui m'oblige à lire un roman d'un nouvel auteur ou d'une nouvelle autrice. Et pour choisir mon roman, j'ai pioché dans la liste de mes 12 plus vieux livres. Vous savez, la liste des livres qui vont s'autodétruire dans un an. Parce qu'il faut que je les lise et j'essaie d'en lire au moins un par mois. Le but, je sais que si je réussis à en lire un par mois, normalement ça devrait le faire à la fin de l'année. Du coup, il y en avait au moins un, et celui que j'avais prévu de lire de toute façon au mois de mai, parce que je les ai déjà calés un par mois. Là en l'occurrence ça tombait plutôt bien, parce que je vais essayer de lire Le souffle de Midas, le premier tome de Chroniques Homérides d'Alison Germain, qui est Lily Bookin sur YouTube si vous connaissez cette booktubeuse française. Donc on est sur une réécriture du mythe de Midas, du mythe grec de Midas, de nos jours, avec une héroïne qui vraisemblablement serait héritière des pouvoirs du roi Midas, qui avait donc le pouvoir de transformer tout ce qu'il touchait en or. On va avoir affaire à une disparition mystérieuse et à un policier mystérieux également. Voilà, donc ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, forcément, hein, puisque c'est un des plus vieux livres de ma pile à lire, et il est aussi dédicacé.
Donc voilà, j'ai très hâte et j'ai d'autant plus hâte que, comme vous le savez, ces derniers temps, j'ai découvert des histoires, des réécritures de mythologie grecque qui m'ont énormément plu. Du coup, je me dis que c'est le bon moment pour découvrir celle-ci. J'ai hâte. Et j'ai le tome 2 aussi dans ma palle, mais pour l'instant, on va se contenter de lire le tome 1. Quatrième rôle. 4. 1, 2, 3, 4. Le 2 de carreau pour lequel je dois lire un titre qui commence par le ou la. Ensuite, j'ai pioché le 2 de carreau qui m'oblige à lire un roman qui commence par l'article le ou l'article la. Et ça tombe bien puisque j'ai décidé d'essayer au maximum d'intégrer des titres du PLIB dans mes piles à lire à venir, puisque les votes pour le vainqueur auront lieu en septembre, mais il me reste quand même 4 finalistes à lire, donc tant que faire se peut, j'aimerais les intégrer au fur et à mesure dans ma palle des cartes. C'est chose possible grâce à La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. C'est un tome 1 et donc c'est un des finalistes du PLIB 2021. C'est de la jeunesse, cette couverture est somptueuse et je ne sais pas plus que ça de quoi ça parle, c'est de la fantaisie. Mais à part ça, j'en sais pas plus. Donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est un des finalistes du PLIB comme je vous l'ai dit, donc forcément il y a énormément de gens qui l'ont aimé, ou bien forcément il y a énormément de gens qui ont envie de le lire. Donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Et on termine avec le 5e rôle. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À l'endroit, c'est mieux. Le 6 de cœur pour lequel je dois lire un titre en VO. Yes! Yes. Je suis contente. Oh purée. Ouf. Et pour terminer, j'ai pioché encore le 6 de cœur. C'est une des cartes que je venais de remettre dans le jeu puisque c'est une des cartes qui était sortie pour ma pile à lire du mois de mars. Je m'y attendais pas à ce qu'elle ressorte tout de suite, mais voilà, elle n'est pas sortie le mois dernier puisque j'avais volontairement exclu les cartes de ma palle de mars pour ne pas piocher 2 fois de suite les mêmes catégories. Ben pour le coup, une fois sur 2. J'espère que ça va pas arriver trop souvent parce que j'aimerais bien quand même utiliser d'autres cartes, ce serait plus sympa je trouve. Mais pour le coup, ça m'arrange. Mais alors si vous saviez, ça m'arrange tellement parce que pour le 6 de cœur, je dois lire un livre en VO. Et comme vous le savez, tous les mois, je participe au Read Along de la Fairy Loot, qui cette fois-ci a été repoussé parce que normalement il aurait dû commencer aujourd'hui, mais comme tout le monde n'avait pas encore reçu sa box du mois de mars, les créateurs, l'équipe Fairy Loot a décidé de repousser le Read Along à la semaine prochaine, donc à partir du 3 mai. Et je vais donc lire The Bright and the Pale de Jessica Rubinkowski. Et je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans mon unboxing, donc je vous laisse retourner voir la vidéo, je vous mettrai le petit i par ici, si ça vous intéresse de découvrir de quoi parle cette histoire. On est sur de la fantaisie polaire, voilà, donc il se passe dans le froid. Et ça a l'air trop cool, et ça commence la semaine prochaine, donc j'ai plutôt hâte. Et figurez-vous que je n'ai aucun livre à rajouter à ma pile à lire du mois de mai. Je n'ai pas prévu de lecture commune avec Diane pour l'instant. On a pas mal de titres en commun dans notre pile à lire, donc on pourrait faire des lectures communes, mais pour le mois de mai, j'en avais pas spécialement prévu. Et voilà, donc ma pile à lire pour le mois de mai. 4 romans, une bande dessinée. Ça devrait le faire. J'essaie de pas trop m'avancer parce que en mars, ça devait le faire, en avril, ça devait le faire. Ça l'a fait, mais tout juste. Donc voilà, hein, ne prenons pas trop d'assurance. Si jamais vous avez envie de faire une lecture commune sur un de ces titres, à part la BD, voilà, parce que bon. Et The Bright and the Pale, pareil, ce sera pas une lecture commune, mais je commencerai à le lire lundi, donc il va être découpé entre lundi et vendredi, lundi 3 mai, à partir de lundi 3 mai et jusqu'au vendredi qui suit pour le Read Along de la Fairy Loot. Je vous invite à suivre Fairy Loot sur son compte Instagram, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos
pour savoir exactement comment sera découpée la lecture. Mais sinon, si vous voulez lire La Ville sans vent, Le Souffle de Midas ou Opération Sabine avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire sous cette vidéo ou bien à MP sur Instagram pour qu'on puisse s'organiser une lecture commune. Et vous avez de toute façon le lien dans la barre d'infos vers le Discord que j'ai créé où vous retrouvez tous les salons de toutes les lectures communes que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, si jamais ça vous intéresse de remonter un petit peu le fil des discussions. Et puis c'est à cet endroit-là que vous trouverez les lectures communes des titres qui vous intéressent de découvrir en même temps que moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les titres que vous avez envie de lire au mois de mai. Est-ce que vous utilisez un genre de jeu pour créer votre pile à lire? Et si jamais vous reprenez la palle des cartes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis à m'envoyer peut-être en MP sur Instagram ou par mail, parce que je crois que si vous le mettez dans les commentaires, ça saute. Les commentaires, c'est considéré comme du spam, mais un lien vers votre palle des cartes tout simplement, que ce soit sur Instagram ou sur votre blog ou sur YouTube, ça me fera super plaisir de découvrir ça. Pensez juste à me taguer quand vous réutilisez la palle des cartes, mais vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci, au contraire ça me fait vraiment hyper plaisir. Je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui l'ont repris, au moins 2 sur Insta et une personne je crois sur YouTube, donc j'ai hâte de voir ça. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!